Dieu est merveilleux. Amen. On va lire dans l'Ancien Testament. J'espère que vous aimez bien l'Ancien Testament. J'ai remarqué, toujours votre pasteur lit souvent l'Ancien Testament. Alors ça veut dire que vous aimez bien l'Ancien. Alors on va le lire ce matin ensemble, l'Ancien Testament. C'est très bien de lire l'Ancien. Alors, dans l'Ancien, il y a Ésaïe. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe 40, je vais commencer vers le verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu. Pourquoi tu dis tout ça? Pourquoi tu dis, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? J'aime bien ce petit verset-là. Parce que Dieu met le nom. Dieu met le nom. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Par exemple, on peut dire, pourquoi dis-tu la France? Pourquoi? Mais c'est Dieu qui a la réponse. Et moi, et vous, pourquoi tous les jours, quand on se lève le matin? Je vais continuer. Après, on va commenter ensemble. Je vais bien dire ensemble. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais c'est à cause de quoi? À cause de quoi que... Qu'est-ce qui le chiffonne là? Dans sa vie là? Qu'est-ce qui le chiffonne là pour dire ça, mon droit passe inaperçu? Parce que tu cherches du travail, tu ne trouves pas? Tu n'arrives pas à trouver le sommeil? Qu'est-ce qui te chiffonne là? Mon droit. On va plus loin. Ne le sais-tu pas? N'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui t'a créé, l'extrémité de la terre. Ne le sais-tu? Il ne se fatigue point. Ne se lasse point. Nous, on est fatigués. Mais Dieu, jamais fatigué. Je ne sais pas si dans cette assemblée-là, j'ai entendu un chant. Non, je n'ai jamais fatigué. Un chant comme ça, mais j'ai oublié, ça fait longtemps. J'ai oublié. Dieu n'est jamais fatigué. N'est jamais fatigué. Il dit, si on continue, ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc tout ce que tu as dit avant, ça ne sert rien.
Puisque Dieu va te dire, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais celui qui se confie, c'est ça le secret. En Éternel, ils renouvellent leurs forces et ils prennent des vols comme des aigres. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. Ça, c'est celui qui se confie en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Il y a un chant qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et il vous donnera toutes choses. Je suis sûr que dans ces salles-là, il y a des gens qui connaissent ces chants-là. Non? Vous ne connaissez pas? Isaac, tu connais ces chants? Oui. Voilà. Faut parler, hein, Isaac. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Vous m'avez entendu souvent avec ceux à qui je parle que les chrétiens vivent en envers. Ils marchent en envers. Ça, j'ai dit ça à quelqu'un. Mais Dieu dit, moi Jésus, je suis là. Je suis là. Il faut marcher, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est vers moi qu'il faut marcher. Mais on fait le contraire. Ce que je voudrais dire, et maintenant, il faut que je fasse gaffe. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des appareils qui les guident. Marlène se rappelle. Ils ont des appareils qui les guident la route, sur la route, ils leur donnent le chemin, tout ça. Et même ils vous parlent. J'ai dit, mais mon temps, il n'y en a pas, ça n'existe pas, ça. Et cet appareil, il trace ta voie. J'ai dit, bon, bref. Mais ce n'est pas les appareils là. Mais ils peuvent vous tromper, hein. Ça arrivait déjà. Tu l'écoutes. Un jour, j'allais voir ma fille, Cécile. Et au retour, je l'ai écouté cette machine. Elle m'a fait comme ci, comme ça.
j'ai perdu plus de temps. Et là, j'ai retrouvé, finalement, j'ai trouvé mon chemin. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a plusieurs voix dans ce monde-là. Il y en a plusieurs voix, plusieurs sons si vous préférez. Il y a plusieurs voix dans ce monde. Il te dit à gauche, à droite, au centre. Ils te disent des choses vraiment qui reviennent comme ça dans ton esprit. Mais Jésus a déjà parlé. Par exemple, les événements qu'on voit aujourd'hui. Jésus a déjà parlé. Il faut, quand tu vas aller chez toi, là, il faut ouvrir ta Bible. Hein. Quand tu le lis, tu comprends tout ce qui se passe. Ou bien tu as oublié, mais il faut que le lis encore de nouveau. Comme ça, tu vas dormir dans la paix, dans la tranquillité. Paix et tranquillité. J'ai entendu quelqu'un dans la prière qui a parlé de ça aussi. Paix et tranquillité. On va aller plus là. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant mon Dieu? Cachée. Il n'y a rien qui est caché. Ta vie n'est pas cachée devant Dieu. C'est comme un miroir. Un miroir. C'est toi qui dis que ta vie est cachée. Dieu ne t'a jamais dit ça. Dieu ne t'a jamais dit ça. Quand tu es adolescent, jeune homme, jeune fille, ton énergie, c'est une puissance. Hein? Tu ne penses pas que tu vas vieillir. Non, ça ne vient jamais dans la tête. Ça ne vient jamais, ça vient dans la tête. Je vais vous donner un petit témoignage de ma conversion. C'était dans Ecclésiaste, chapitre 12. Je disais, dans Ecclésiaste, chapitre 12, là, j'ai vu que Dieu dit, jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Et il a dit les choses que je peux faire. Je peux sauter. Vous savez que mon petit-fils, il a chanté, il a crié que c'est vous. Bon. Maintenant, mais quand il aura l'âge de papy, il ne va pas crier comme nous, comme il le fait là. Vous comprenez? Il a l'énergie que Dieu lui donne, l'énergie. Il chante. Et dans l'Ecclésiaste chapitre 12, là, comme je vous disais, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais quand j'ai continué à lire, j'ai vu que Dieu t'appellera au jugement. Je me suis arrêté, j'ai dit, si un jour ce que je vous dis là, je ne connais pas Dieu ni le diable. Je me suis arrêté moi-même me dire, si un jour il faut passer devant quelqu'un pour lui dire ce qu'il a fait pour moi, pour lui donner en quelque sorte mon témoignage, en quelque sorte. Mais ce Dieu-là, je vais chercher, je vais le voir, je vais chercher. Mais moi, innocent que je suis, je ne connais pas
Je ne savais pas que Dieu m'attendait là. C'était là que ma conversion a commencé. Je veux te voir, Jésus. Et Jésus est venu vers moi. Il m'a touché. Il m'a touché. Charles Lévy Mézières. Charles Lévy, dans le Nord, Mézières. Dans une église protestante. À 10h30. Samedi, 10h30. On était plus nombreux que ça, ma jeunesse là. Et quand le pasteur passait pour prier les uns pour les autres, ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est là qui vient mon anniversaire, mon anniversaire de 11 septembre. C'était ma naissance avec Christ. C'est samedi matin. Là, j'ai touché. J'étais devenu quelqu'un de nouveau. Dieu m'a touché. Là, je peux parler de Jésus à Charles Lévy Mézières, à tout le monde. Je n'ai même dit à mon fils, je crois que je ne se rappelle pas. Je prenais mon vélo aux mobilettes. Et dans le quartier, il faut que tout le monde attende parler de Jésus, hein, sinon tu ne passes pas. S'il pleut, je sortais au dehors, et quand je parlais avec quelqu'un, la pluie tombe. Je sors. Au moment de sortir, la pluie s'arrêtait. Il parlait. Et il faut donner. Il faut donner à Dieu. Dieu se donnera à toi. Amen. Amen. Dieu se donnera à toi. L'inquiétude. Le temps est venu où on s'inquiète beaucoup de choses. On cherche un abri. Aujourd'hui, l'abri. Ton abri, c'est, tu sais, tu connais son nom. Hein? Ton rocher, tu sais son nom. C'est Jésus, son nom. Qui est ton abri. Ton rocher, c'est Jésus. Si les gens pleurent à gauche, à droite, si les gens, ils peuvent parler ce qu'ils veulent. Dans ton cœur, tu les bénis. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ton Dieu, ton vrai Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il dit ceci. Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ça, c'est Isaïe 41, verset 10. Isaïe 41, verset 10. Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Il vient au secours à quelqu'un qui est fatigué. Hein? Si tu sautes toute la journée devant ton foot, si tu es en bonne santé, Dieu te dit ce matin, ne promène pas les regards inquiets. Promenez les regards inquiets. Pourquoi? J'ai mon Dieu qui est vivant. Amen.
Amen. Le monde entier peut être bouleversé. Ça, c'est un somme qui dit ça. Mais mon cœur en lui, je ne crains rien. Le monde entier peut être bouleversé. Il faut lire la Bible. Vous êtes tranquille. Tous vos soucis sont dans la Bible. Il faut la lire. Si vous ne lisez pas, ne venez pas dire ceci, cela. On va vous poser la question, as-tu lu ta Bible ce matin ou ce matin, dans la journée? Dieu est toujours là pour nous parler. Toujours là pour nous parler. Pour nous exhorter. Il est toujours là. Ne promène pas les regards inquiets. Tu viens vers le pasteur pour pleurer. Il va te demander qu'est-ce que tu as mangé ce matin. Il faut lui dire ce que tu as mangé ce matin pour pleurer. Si tu as mangé des bonnes choses. C'est normal que tu t'inquiètes. C'est humain. C'est humain. Mais ce n'est pas normal que tu restes dans l'inquiétude tout le temps. Tout le temps comme ça. Tu n'as rien compris ou quoi? De tout temps. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, mais soyez renouvelés, Corinthiens. Soyez renouvelés. Mais si tu n'es pas renouvelé, ben, tu vas toujours rester derrière. Si ton esprit est renouvelé dans l'esprit de Dieu, tu verras sa gloire. Amen. Tu verras sa gloire. Oui. Je suis avec toi. Il ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets. Parce que ta paix va arriver. Et là, on va avoir le sourire. Ah! Isaac, c'est pas vrai ça? C'est pas vrai. Quand il reste 2 jours pour que ta paix arrive, tu pries ton Dieu. Non? Tu pries avant. Ah, Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ne promène pas les regards inquiets. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui dit. Ne promène pas les regards inquiets. Parce que, pourquoi il dit ça? Parce qu'avec ta parole, tu vas faire du mal. Parce que tu vas chez la voisine, tu vas lui dire pareil. La voisine va prendre ta parole, il va dire d'autres voisines pareil. Et pour une seule personne, il va bousiller toute la terre. Par les paroles négatives. Bousiller toute la terre. Mais peut-être consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Mais tu bousilles toute la terre. Ne promène pas les regards inquiets. Si j'ai volé quelqu'un, je dis, il faut que je fasse attention parce qu'il y a la police qui va venir me trapper. Là, c'est autre chose. Il n'a rien fait. La police peut promener. C'est son droit. Non, moi, je n'ai pas m'inquiéter. Je ne veux pas m'inquiéter pour dire qui est-ce qui va venir nous gouverner. Est-ce que c'est toujours le même ou on va changer? Et si on change, qu'est-ce qui va devenir? Ce n'est pas mon problème. Bientôt, les élections vont arriver. Et tu t'inquiètes. Qui va venir te gouverner? Mais ce n'est pas ton affaire. Dieu t'a jamais posé cette question. Est-ce que tu as entendu qu'il t'a posé cette question? Non. Tu
Tu n'as jamais parlé de ça. De toute façon, la personne dont toi tu penses, c'est pas, ça ne dit pas forcément que c'est Dieu, que Dieu a choisi. Peut-être Dieu a choisi quelqu'un que tu n'aimes pas du tout. Va savoir. Oui. Mais Dieu a vu son cœur. Dieu a vu son cœur. Pourquoi promènes-tu? Je peux dire, quand je suis avec toi, ne promène pas les regards inquiets. Parce que la moindre des choses, ça devient une inquiétude pour toi. C'est pas normal. La demande qu'on prie pour toi. Demande, il faut demander, ce n'est pas une honte de demander parce que tu obéis, tu obéis à Dieu tout simplement. Les anciens vont prier pour toi. Et Dieu va honorer sa parole. Alors tu vois que Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite triomphante, c'est Jésus. Jésus. Si Jésus te soutient, ça vaut mieux que ce soit Jésus qui te soutient. Jésus est assis à la droite de Dieu. Nous aimons tous Jésus-Christ. La plupart d'entre nous, nous aimons Jésus, sinon nous ne sommes pas là. Et te fortifie, je viens à ton secours. Mais vous savez, ton frère, ton père, ta mère, tes amis proches, ceux que tu sors avec eux la nuit, que personne ne voit, même ta femme, c'est là. Jésus-Christ est plus fidèle qu'eux. Jésus-Christ est plus fidèle que des fois que tu ne sais pas. Moi, je te le dis. Jésus-Christ te dit, ne promène pas les regards inquiets. C'est lui qui a dit ça. Si tu veux, tu vérifies dans sa parole. Il a marqué. Si je promène mes regards inquiets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne lui fais pas confiance. Tout simplement. Ne promène pas les regards inquiets. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui se sont irrités contre toi, ils seront réduits en rien. Ils périront ceux qui te disputaient contre toi. Tu les cherches, ils ne se trouvent plus. Ceux qui se suscitaient de querelles, ils seront réduits en rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. C'est répété plusieurs fois. Ne crains rien, car je viens à ton secours.
Avant, c'était un peu comme si c'était un peu caché. Maintenant, il te dit ouvertement. Il te dit ouvertement. Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vomisseur de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. C'est vrai, vous allez me dire que la Bible c'est pour les Juifs. C'est vrai, moi je vous dis. Parce que le salut vient des Juifs. N'oublie pas non plus. Vous vous rappelez quand Jésus a dit un jour à une femme qu'il n'est pas bien de jeter le pain au poisson. Vous vous rappelez de ça? Donc, le pain c'est pour les Juifs. C'est pas pour nous. Hein? Jésus, son pain, c'est pour les Juifs d'abord. Mais cette femme a eu comme une éclair, un discernement. C'est bon. Elle a dit, mais c'est vrai, mais le petit chien là, il mange un petit bout là qui tombe en dessous de table. Elle a bien répondu. Donc, le salut, il vient premièrement pour les Juifs. Et Dieu nous a fait grâce pour être sauvés. C'est une grâce que Dieu nous a accordée pour être sauvés. Tu es sauvé, alléluia. Jésus a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Nous allons prier. Je l'ai oublié que le jeûne de prière ne suit pas. Hein. Il y a le jeûne de prière, les chrétiens, les combattants. Tout à l'heure, on va rester, je ne sais pas combien de temps, on va prier ensemble. On va prier. C'est une grâce de prier, de jeûner, de prier. C'est une grâce. Il faut que je prenne mes lunettes parce que sans lunettes, je ne peux pas lire. Ouais. Seigneur Jésus, nous te prions pour ta parole qui est annoncée.